Bonjour. Avec l'automatisation des tâches, mais ça ce n'est qu'un exemple, certains fichiers peuvent être modifiés sans le vouloir. Alors les tests, les essais, sont faits pour le vérifier, mais ça peut être aussi suite à une manipulation ou un changement non désiré. Ça arrive aussi souvent quand on commence à travailler sur des systèmes complexes, pour peu que ça soit en équipe, et là, l'un fait un changement qui sera parfois catastrophique pour un autre. D'où tout simplement on peut vouloir, à un moment, rendre un fichier non modifiable. Sur Linux, l'action est possible et là, même route, l'administrateur ne pourra pas le modifier. Alors bien sûr, il pourra reprendre les droits, mais pour l'instant donné, il ne pourra pas le modifier. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. J'ai souvent parlé des droits sur Linux, les droits RWX, Read, Write, Exécution. J'ai déjà parlé aussi des ACL. Mais le système ou route peuvent toujours modifier les fichiers. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, on peut par exemple penser au fichier de configuration d'une connexion, qui, une fois modifié, empêcherait de se connecter. Ça peut être aussi un fichier de configuration qui va être modifié, ou un service pourrait venir à ne plus fonctionner. Alors les exemples, encore une fois, ne manquent pas. Ici, je vais prendre un simple fichier texte que je vais créer dans le dossier TMP. Le dossier TMP est par définition un dossier où tout le monde devrait pouvoir y modifier ce qu'il veut. C'est un exemple, c'est pour la démo. Il n'y a pas d'intérêt à rendre un fichier immodifiable à cet endroit. Je suis connecté dans ma machine et pour commencer, je vais juste faire un touch espace /tmp /sc.txt. Donc je vais créer un simple fichier dans le dossier TMP vide. On va même lui mettre tous les droits avec un chmod 777 /tmp /sc.txt. Donc 777 c'est read write exécutable pour route, donc pour le propriétaire, donc c'est moi, pour le groupe et pour tout le monde. Alors je peux quand même pas faire beaucoup plus pour le rendre modifiable. Je ne reviens pas non plus sur les droits sur un fichier, vous pouvez aller voir ma démo sur le sujet. Et ici, l'idée va être de le rendre immuable. Alors immuable, c'est juste le bon mot. Dès lors qu'on utilise le bon mot, vous retrouverez très vite la commande. Pour rendre un fichier immuable sur Linux, il n'y a pas de commande spécifique qui va le permettre. On ne peut pas dire, voilà ce fichier, /tmp /sc.txt, n'est pas modifiable. En fait, on va passer par les droits d'accès. Alors pour beaucoup, ça va être la même chose, mais en réalité, on supprime les droits de modifier le fichier. Alors pour ça, je vais utiliser la commande chattr qui va changer les attr, attributs du fichier. Ce n'est pas le seul attribut qui peut être changé, mais c'est ce qui nous intéresse. Vous pourrez voir le fonctionnement complet de la commande chattr dans le manuel avec un man chattr. L'attribut i pour immuable, voilà le bon terme, le rend immuable, non modifiable ou supprimable. Il ne peut plus être bougé, même en tant qu'utilisateur root. lsattr, espace /tmp /sc.txt, va permettre de lister ls les attributs attr du fichier ou d'un dossier. Alors les commandes sont utilisables sur un fichier, mais également sur un dossier. Ça valait quand même le coup de le dire. Le reste, c'est juste de l'emploi, un peu comme on fait un chmod.
chattr plus i espace /temp /sc.txt ajoute l'attribut i, lui rajoute l'attribut immuable lsattr espace /temp /sc.txt. De toute façon, on va me le montrer. chattr est une commande route. On ne peut définir les attributs d'un fichier ou d'un dossier qu'en étant en route. Alors une fois passé en plus i, même route ne peut plus le modifier ou le supprimer. Si je fais un rm espace-f espace /temp /sc.txt, cette commande-là ne permet pas de supprimer le fichier. Même si je rajoute le -f, c'est pour forcer, ce n'est pas le même rôle que le plus i ou moins i qu'on va voir maintenant. -f, c'est lui dire je force. -i, c'est je retire l'attribut. Pour supprimer l'attribut, il suffit alors de faire un chattr espace -i espace et le nom du fichier pour le supprimer. Et pour vérifier mon rm espace-f espace /temp /sc.txt, et bien cette fois, maintenant que j'ai retiré l'attribut i, ça fonctionne. Et ça marche pour toutes les distributions de Linux. Ça aussi, faut le dire. Comme d'habitude, sur ce mini tuto, rien de très compliqué, mais c'est quand même bien pratique cette petite commande. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Je ne le répéterai jamais assez, des commandes il en existe des milliers. Certaines on les utilise moins ou moins souvent que d'autres. Si vous voyez quelques commandes pratiques comme celle-ci qui valent le coup d'en parler, faites-le savoir. Posez vos questions ou laissez vos remarques sous la vidéo. À bientôt.